qui fait toutes choses bon en son temps. Amen. Je ne suis pas français. J'aimerais préciser une chose. Je ne suis pas français, je ne suis pas né non plus en France. Donc, en parlant, vous risquerez d'entendre peut-être que des fautes, mais ne tenez pas compte de cela. Amen. Ce n'est pas ça l'objectif. Amen. Le but, c'est que nous puissions comprendre la pensée de l'Écriture, la pensée que Dieu veut nous communiquer. Amen. Voilà pourquoi je vous demande de ne pas en tenir rigueur. Donc voilà, je ne suis pas français. Je suis le frère Blaise. J'habite à Ragnon, dans la région lyonnaise. Je suis marié. Bon, je n'ai pas d'alliance. Je ne confesse pas l'alliance. Je suis marié. Je suis père d'un enfant. Voilà, j'ai habité Toulouse et j'ai déménagé. Maintenant, je suis sur Lyon. Là, je suis en vacances au milieu de vous, en week-end. Donc, j'en profite pour partager la parole avec vous. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. J'aimerais que nous puissions prier. Nina, 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 Yesu, yo, 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 Yesu, 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 Toi, le Père de l'univers, toi qui connais toutes choses, car David disait en son temps, et l'Éternel Dieu sonde le cœur et le rein et pénètre les pensées des hommes. Père, moi je ne connais pas la vie de ces peuples, Père, mais toi qui connais toutes choses, tu connais. Alléluia. Donc moi je sais, Seigneur mon Dieu, que tu as préparé quelque chose, Père. Alléluia, pour les âmes de ce peuple éternel. Car qui est celui-là qui s'est déjà approché de toi et monté tel que l'eau venue? Oui, je le vois dans l'Écriture, comment est-ce que toutes les femmes qui s'approchaient du roi Assirius, la Bible dit que quand elles ressortaient, chacune d'eux avait quelque chose, chacune d'eux avait un présent. Ainsi nous croyons, Seigneur mon Dieu,
Dieu, alléluia, en cela, en ces jours, en ces matins, parce que tu es ce Dieu-là qui ne change pas, alléluia, tu es le même, alléluia, depuis, Seigneur oh Dieu, que nous te connaissons, jusqu'aujourd'hui, tu es le même, parce qu'il est écrit, Seigneur oh Dieu, alléluia, en toi, Seigneur, il n'y a aucune ombre de variation, tu demeures le même, voilà pourquoi tu es appelé éternel, c'est lui qui n'a pas connu un début et qui ne connaîtra jamais nos fins. Oui, Seigneur, ce matin, nous croyons, Seigneur, en ta parole, nous croyons en ta parole, oh Dieu, nous croyons en ta parole, nous ne sommes que des hommes au Père, nous ne sommes que des hommes, mais ce peuple qui s'est déplacé ne s'est pas déplacé pour moi, alléluia, mais ce peuple s'est déplacé parce qu'il veut te voir, parce qu'il veut t'entendre, Seigneur, manifeste-toi, oh Dieu, fais qu'à cause de ton nom, Seigneur, alléluia, que ce peuple soit béni, oui, je bénis ton nom, je bénis ta fidélité, parce que tu es fidèle éternel, oh Dieu, oui, Seigneur, toi qui donnes la sémence au semeur, donne ce matin ta sémence, oh Dieu, afin que, Seigneur, notre joie soit parfaite, nous te bénissons, au nom de Jésus. Amen. 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 J'ai, l'homme de Dieu a mis un thème, bon, c'est moi qui lui ai donné ce thème, mais qui n'est pas complet. Parce que moi, je n'ai pas l'habitude de préparer les thèmes. Donc je ferai le message. Après, quand je donne le message, chacun pourra, par rapport à sa façon de comprendre, énumérer, sortir un thème. Donc, j'aimerais que s'il y a possibilité que nous puissions marquer dans nos cahiers Matthieu chapitre 21. Attendez une seconde, je vais allumer mon téléphone. Ça, donc, nous prenons Matthieu, chapitre 21. Chapitre 21. Nous prenons le verset. Nous commençons à partir du verset 10. C'est là où il y a l'écriture que nous allons partager ce matin. La Bible dit ceci. On va faire ça. Donc, Matthieu 21. Le verset, on commence à partir du 10. On continue. Nous lisons la parole. Amen. Lorsque Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple, c'est là où nous allons vraiment nous asseoir. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables de changeurs et le siège de vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Nous sautons, nous prenons le verset 18, toujours dans le même chapitre. Le 18, la Bible dit, le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que de feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. On va s'arrêter là. C'est le verset que nous allons partager ce matin. Amen. Mais avant de commencer, bien aimé, j'aimerais dire ceci. J'aimerais rappeler à l'église que
Vous savez, quand Jésus a vécu sur la terre, pendant tous les temps de sa vie sur la terre, on était encore dans la loi. Amen. Donc, tout ce que Jésus a fait, c'était encore l'homme Amen. qu'il faut expliquer. Le mouvement que Jésus avait accompli, toutes les paroles qu'il avait dites, c'était l'homme. Voilà pourquoi il dira à ses disciples qu'à vous, il vous a été fait de comprendre le mystère du royaume, mais à eux, non. Parce que c'était encore l'homme. Tout ce qu'il manifestait, c'était l'homme. Nous voyons dans cette écriture Jésus qui entra dans Jérusalem. Il va aller au temple. Là où il y avait des gens qui vendaient. Des vendeurs de pigeons et des changeurs de monnaie. Mais si nous lisons Jean chapitre, cette même pensée, cette même écriture dans Jean chapitre 2, là-bas Jean a un peu plus détaillé. Parce qu'il a dit que les vendeurs de pigeons, de bœufs et des agneaux. Donc, ces gens-là vendaient dans le temple. Mais quand Jésus entre dans le temple, il trouve ces gens-là en train de vendre dans la maison de Dieu. La Bible dit, il le chassa. Ça, c'est une ombre qu'il faut expliquer. Pourquoi Jésus le chassa? Ça veut dire quoi ce mouvement? Parce que nous savons que tout ce que Jésus faisait parlait d'une chose, avait une signification. Il les chassa. La Bible dit, après qu'il les ait chassés, les boiteux qui étaient dehors et les aveugles s'approchèrent de lui dans le temple, il le guérit. Mais nous allons prendre pour compléter l'idée, nous allons prendre une écriture. Nous prenons Lévitique, chapitre 21. Nous prenons Lévitique, chapitre 21. Lévitique, nous prenons le chapitre 21. Nous prenons le verset 18. La Bible dit ceci. Tout homme, vous y êtes? Lévitique 21, 18. Nous commençons à partir du 18. 21. 21, 18. La Bible dit ceci. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Est-ce que quelqu'un peut lire pour moi parce que je ne vois pas bien? Allez, s'il vous plaît. Tout homme qui aura un défaut corporel Oui. ne pourra s'approcher. Oui. Un homme aveugle ou boiteux, Mhm. ayant un nez camus Mhm. ou un membre allongé, un homme ayant une fracture ou un pied ou à la main, un homme bossu ou grêle, ayant une tache à l'oreille, la gale, une dartre ou les testicules écrasés, tout homme de la race du sacrifice. Tu peux t'arrêter la fin. Donc, c'était pour compléter l'idée qui est dans Matthieu 21. C'était pour vous faire comprendre pourquoi ces boiteux-là étaient dehors du temple. Parce que dans la loi mosaïque, tout celui qui avait un défaut corporel n'avait pas le droit d'accéder dans le temple. Voilà pourquoi ces boiteux-là et ces aveugles-là ne pouvaient être que dehors. Tant que Jésus ne serait pas venu, ils ne pouvaient pas rentrer dans le temple parce qu'ils étaient considérés comme impurs. À cause de leur défaut corporel. Ils ne pouvaient pas entrer. Mais Jésus, quand il vient, il me dit qu'il chassa ceux qui étaient dedans. Bizarrement, il va prendre ceux-là qui étaient interdits. Il dit entrer, il les fait entrer. Et en plus, il les guérit. Si vous continuez l'histoire, vous allez voir qu'il les guérit. Il le laisse dans le temple. Et lui, il sortit, il va passer la nuit à Béthanie. Il le laisse dans le temple. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Seigneur qui vient chasser et qui prend un autre peuple, qui le remplace à la place de ceux-là qui étaient dedans. Nous avons compris, frère, que le peuple qui sacrifiait pour leurs péchés, le peuple qui vivait, moyennant qui pouvait être
justifier moyennant quelque chose, c'était Israël. Parce que nous voyons ce peuple-là en train de vendre et d'acheter le pigeon, de bœuf et les agneaux. Donc, c'était Israël dans la maison de Dieu. Mais Dieu, il vient, il va changer les sacerdoces. Il va prendre ceux qui étaient dehors, le boiteux, entre autres nous, qui étions privés des droits de cité en Israël. Nous qui étions étrangers aux alliances de Dieu. Nous étions en dehors de ces choses. Nous étions loin de la face de Dieu. En dehors du temple, parce que nous étions privés de ces choses. Dieu nous a pris. Il nous a pris. Il nous a fait remplacer à la place où étaient les autres. L'histoire dit que ce peuple qui était sorti, nous ne voyons pas là où ils sont retournés dans le temple. Ils sont restés dehors. Jésus, il va le guérir, ce boiteux-là. La Bible dit qu'il va sortir. Il le laissa dans le temple. Il va aller passer la nuit à Béthanie. Et le matin, quand il retourne à Jérusalem, il va croiser un arbre, un figuier. Vous allez comprendre pourquoi je l'ai associé avec l'arbre. Il va croiser un arbre, un figuier. La Bible dit qu'il lui eut faim. Il s'approcha croyant avoir en lui un fruit pour manger. Mais bizarrement, l'arbre n'a pas de fruit. Jésus le maudit. Et la Bible dit qu'à l'instant même, l'herbe s'échappe. C'est quoi l'idée? Qu'est-ce que Dieu voulait nous parler par rapport à ça? Qu'est-ce que Dieu a voulu nous enseigner par rapport à ça? C'est vrai que Dieu, avec une seule écriture, peut nous enseigner beaucoup de choses. Parce que vous savez, l'écriture, c'est le manteau de Joseph. Il y a plusieurs couleurs. Il suffit juste de prendre une couleur et de la présenter plutôt. Donc, ce matin, moi j'ai juste pris une couleur avec laquelle je vais sortir le fils, l'agneau. Nous voyons le peuple Israël qui avait coutume de pouvoir... Ah, il faut que je sois là. Non, tu peux bouger. Ah, ok. Il faut juste te voir avec tes rangs. D'accord. Donc voilà. Donc Israël qui avait coutume de sacrifier. Parce qu'en Israël, tu commettais un péché, tu étais obligé de sacrifier, même si tu étais pauvre. La Bible même dit que si tu es pauvre et que tu n'as pas de moyens de pouvoir t'acheter un agneau ou un bœuf par rapport au péché que tu avais fait, tu pourras sacrifier une tourterelle ou un pigeon. C'était des oiseaux qui coûtaient moins cher. Donc même le pauvre, dès que tu faisais quelque chose, tu péchais, tu étais obligé de payer pour ton rachat. Jésus vient, il chassa ce peuple-là dehors. Il va chercher ceux-là qui étaient privés de ces choses. Il va les faire entrer pour qu'ils puissent bénéficier de sa grâce. Ce peuple-là que Jésus chercha dehors pour venir vivre sa grâce, c'est l'Église que Jésus a aimé. Amen. Parce qu'en réalité, dans la pensée de Dieu, c'est l'Église qui était aimée, qui a été aimée par Dieu. La Bible dit qu'Israël est le premier-né de Dieu. Mais en réalité, au fond, c'était l'Église. Dieu ne voyait que l'Église. Dieu n'aimait que l'Église. Donc la mission de Christ, quand nous lisons Hébreux chapitre 10, la Bible dit que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, tu m'as formé un corps. Amen. Je viens, oh Dieu, faire ta volonté. Car dans le rouleau du livre, il s'agit de moi. C'est quoi la volonté qu'il est venu accomplir? C'était au fait de manifester l'Église. C'était de manifester l'Église. Donc, voilà pourquoi, même quand Israël offrait, faisait des sacrifices, Dieu jamais s'appuie à Dieu. Aucun de ces sacrifices. Dieu n'a tenu compte de rien. Jésus, quand il vient, il va changer la chose, comme nous dit Hébreux. Il va changer les sacerdoces. Il va abolir la première chose pour établir la deuxième que nous sommes. Amen. Amen. Donc il va prendre soin des aveugles et des boiteux. Ceux-là qui étaient loin, ceux-là qui ne pouvaient même pas accéder dans sa présence. Il va les prendre, il va nous faire accéder dans sa présence. Il va s'occuper d'eux.
il va le laisser dans le temple et il va s'en aller. Vous savez bien, mais il y a une écriture dans la Bible, dans Genèse 25, vous avez pu le marquer, il faut le dire après. La Bible dit que ça parle des enfants d'Isaac. Donc Jacob et Ésaü. La Bible dit que ces deux enfants, quand ils sont nés, il y avait le premier Ésaü qui est né avec beaucoup de poils sur son corps. Donc il était, comment on dit, velu. En fait. Il était velu. Les seconds, il naît, il sort normal, mais bizarrement, il va tenir les talons de son frère. En sortant, là, il dit qu'il tenait les talons. Frère, on va lire cette écriture. On va trouver cette écriture. C'est dans Genèse, chapitre 25, verset 25. Tu commences à partir du 25, verset 25. Je lis la parole de Dieu. Amen. Les premières sorties entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main était la main tenait les talons d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Voilà. Isaac était âgé de 60 Arrête-toi ans. même là, c'est bon. C'était pour dire quoi? Parce que cette écriture cache beaucoup de mystères. Je vais quand même un peu, si on voulait expliquer un peu, pour avoir une idée. Nous allons voir Ésaü qui naît, la Bible dit qu'il est roux, il était roux, et comme, vêtu comme ayant un manteau de poil. Frère, prends Zacharie chapitre 13. On prend Zacharie chapitre 13. Zacharie chapitre 13. Tu prends le verset, tu commences à partir du verset, tu prends le verset 4. Je lis la parole de Dieu. Amen. En ces jours-là, les prophètes rougiront de leur vision quand ils prophétiseront, et ils ne revêtiront plus un manteau de poil pour mentir. Voilà. Donc, nous voyons que quand les prophètes se revêtent d'un manteau de poil, en fait, c'est pour prophétiser des mensonges. C'est-à-dire, c'est pour dire que tout ce qu'il va dire, ce n'est pas lui. Or, c'est qui ces prophètes-là que nous avons vu avec un manteau de poil? Nous prenons par exemple Jean-Baptiste. Qui il avait dit il avait un manteau de chameau. Donc c'était, en fait, ce manteau-là il est porté, c'était pour dire qu'en réalité, j'annonce le baptême. Mais en réalité, ce n'est pas moi le Christ. Voilà pourquoi il dira, c'est lui qui vient après moi. Je ne suis même pas digne de délier les courants de ses chaussures. Donc, lui, il n'était que quelqu'un qui a précédé, c'était une ombre ouverte. En réalité, ce n'était pas lui. Donc, quand Ésaü sortit du ventre de sa mère avec un manteau de poil, et qu'il sortent à deux, nous comprenons qu'en réalité, ce n'est pas lui le premier. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous comprenons qu'en réalité, ce n'est pas lui. Lui, il sort le premier, mais ce n'est pas lui. C'est celui qui vient après qui est le premier. Et nous allons voir celui qui vient après lui. La Bible dit, quand il sortit, il tient le talon de son frère Ésaü. Mais si nous allons dans Job 18, on va lire ça, frère. Tu prends Job au chapitre 18, le verset, attends, je te l'ai dit. Job 18, on prend le verset, tu prends 9. Verset combien? 9. 9. J'ai lu la parole de Dieu. Et il est saisi
au piège par les talons et les filets s'emperent de lui. Voilà. Donc, ces enfants qui sont sortis du ventre de leur mère, déjà, leur façon de sortir disait déjà, témoignait déjà de ce qu'ils seront. Si les gens avaient l'œil pour voir. Le fait qu'ils sortent déjà comme ça, l'autre, le premier avec un manteau, et que le second sorte avec tenant l'autre au talon, cela parlait déjà de toute leur vie. Cela voudrait dire que l'aîné, en réalité, ce n'était pas lui l'aîné. Ce n'était pas lui l'aîné. L'aîné, c'était celui qui était venu derrière. Donc, c'est pourquoi quand les enfants grandissaient, à un moment donné, l'autre qui était aîné était obligé de vendre son droit de blesse. Parce qu'en réalité, ce n'était pas lui. C'est un peu comme ça. Pourquoi j'ai pris cette écriture? C'est pour revenir là où nous étions dans Matthieu 21, pour vous dire que, en réalité, c'est l'Église qui est le premier-né. Dans la pensée de Dieu. Nous étions dans la pensée de Dieu. Mais Israël est sorti le premier. Voilà pourquoi à un moment donné, Dieu ne pouvait que le rejeter et nous le récupérer, nous qui étions loin, nous qui étions dehors. Il nous récupère pour que nous puissions occuper notre place. Bien aimés, nous avons une valeur devant la face de Dieu. Devant Dieu, nous avons une grande valeur. Les chrétiens d'aujourd'hui, des fois, ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne considèrent pas ce qu'ils sont. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes un peuple que Dieu a aimé. Amen. Ce peuple-là que Dieu chérit. Voilà pourquoi il dit que pour l'amour de Jérusalem, je ne m'éteirai pas. Pour l'amour des Sion, je ne prendrai point du repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Or, nous voyons le salut qui apparaît comme l'aurore, l'avènement de Christ. Jusqu'à ce que nous quittions ce monde et que nous soyons enlevés. Là, Dieu va se lever. Jusque-là, Dieu a toujours les yeux sur nous. Il veille sur nous. Il parle. Tu fais quelque chose, Dieu te reproche. Il t'enseigne pour que tu puisses garder ta place là, où tu es. Tu puisses la garder, afin qu'il puisse te sauver. Nous voyons Jésus qui entre dans le temple, qui fait sortir tous ces vendeurs-là, tous ceux qui étaient dedans. Il fait rentrer les aveugles s'approchèrent de lui, la Bible dit, et il les guérit. La Bible dit après, si nous descendons dans le même verset en bas, là où nous étions, dans Matthieu 21, au verset 17, je crois. Attendez. Voilà. La Bible dit en bas, voilà, 17. La Bible dit, et les ayant laissés, il sortit de la ville et alla à Béthanie où il passa la nuit. En fait, si vous voulez, cette écriture cache, en fait, la vie de Jésus, toute la vie de Jésus, toute la mission de Jésus, tout le ministère de Jésus sur cette terre. Sa naissance, son parcours et sa mort, et aussi son retour. C'est caché dans cette écriture-là. Parce qu'il va guérir les aveugles. Il dit qu'il va les laisser dans le temple. Et il va sortir, il va les laisser, il va aller à Béthanie, où il passa la nuit. Or, nous savons tous que passer la nuit, quand quelqu'un va passer la nuit, c'est-à-dire, il va dormir. Or, le Seigneur qui dort, nous comprenons que c'est la croix, c'est la mort de la nuit, c'est la mort du Seigneur. Parce que, souvenez-vous, un jour, le Seigneur Jésus a appris que Lazare, son ami, était mort. Qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Il dit, nous allons réveiller notre ami Lazare qui dort. Donc nous comprenons que la mort, normalement, c'est le sommeil. Donc dormir, dans la pensée de Dieu, c'est mourir. Voilà pourquoi il est écrit, réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi d'entre les morts. Pour dire que dormir, si tu dors, donc tu es mort. Lève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Donc, Jésus qui va aller à Béthanie, après avoir fini sa mission, après avoir guéri le boiteux et les aveugles, il dit qu'il va aller à Béthanie passer la nuit. Là, nous voyons Jésus qui monte sur la croix et qui va mourir. Mais, la Bible dit que
la nuit est avancée. Parce que ceux qui dorment, il y a une écriture qui est dans Jacques, je crois, si je ne me trompe pas. C'est Corinthien. Non, je sais plus. La Bible dit, ceux qui dorment, Dorment dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent aussi la nuit. Donc, dormir, c'est, on dort la nuit. Donc, Jésus qui montre sur la croix, qui va à Béthanie plutôt, donc, c'est l'image, l'ombre de la croix. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est l'ombre de la croix. Donc là, la Bible parle en parabole, nous explique la mort de Jésus, mais d'une manière cachée. Jésus lui-même parle de sa mort, mais d'une manière cachée. Et nous allons voir qu'il va aller à Béthanie. La Bible dit en bas que le matin, il va revenir. Il va aller dormir là-bas, passer la nuit. À un moment donné, le matin, il va revenir. D'où la nuit est avancée. Mais le jour bientôt va se lever. Le jour approche. Le jour va se lever. Et quand le matin il revient, il va croiser le figuier qui n'avait rien à lui donner. La suite vous connaissez. La Bible dit qu'il va maudire le figuier. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, le Seigneur nous fait encore grâce. Amen. Je vais un peu exhorter un peu. Aujourd'hui, nous avons encore la grâce. Le Seigneur nous a pris chacun de son côté. Il nous a rassemblés. Il nous a même donné son nom. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Les bien-aimés, faisons attention. Vous savez pourquoi? Parce que la grâce, elle est trompeuse. Cette grâce que vous voyez aujourd'hui, aujourd'hui tu pêches, tu reviens demain, tu demandes pardon, il te pardonne. Parce que la grâce est encore là. Mais à un moment donné, il n'y aura plus tout ça. Quand l'église sera enlevée, il n'y aura plus tout ça. C'est pourquoi, frère, il faut que nous nous efforcions. Pendant que le soleil est encore couché. Pendant que nous sommes encore la nuit. Et que notre Seigneur dort encore. Comprenez mon langage. Parce que je sais que celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille. Mais là, comprenez ma façon de marcher. Amen. Pendant que le soleil est encore couché, profitons. Profitons. Parce que quand le jour va apparaître, on sera tous à nu et à découvert. C'est le moment de saisir l'opportunité. Le Seigneur nous a aimés. Il nous a attirés vers lui. Il nous a même donné une place dans sa présence. Mais si aujourd'hui, ce boiteux-là, qui était guéri, qui était resté dans le temps, se disait, bon, là, Jésus est parti à Béthanie, c'est bon, moi je peux sortir. Parce que la Bible ne nous dit pas qu'ils étaient sortis. Parce qu'ils sont restés dedans. Admettons que l'un d'eux dise, bon, ça y est, je suis guéri là, le Seigneur est parti. Il est parti dormir à Béthanie. Moi aussi, je sors, je vais faire ma vie. Cette personne-là, qu'est-ce qu'il pourrait devenir? Parce qu'il faut que le Seigneur vienne te trouver là où il t'a laissé. C'est ça le but. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu, nous avons eu la grâce. Nous avons eu la grâce de connaître le Seigneur. Nous étions loin. Qui de nous savait qu'un jour il serait chrétien? Ou il serait quelqu'un qui craint le Seigneur? Bien aimé, c'est par grâce. Tout ce que nous sommes aujourd'hui, tout ce que nous avons, c'est par grâce. Aucun de nous ne mérite quelque chose de main de Dieu. Personne. Tout ce que nous sommes, c'est par grâce. Et Israël a foulé cette grâce aux pieds. C'est pourquoi le Seigneur les a rejetés. Aujourd'hui, Israël, il porte le nom de peuple de Dieu. Mais en réalité, Dieu n'est pas avec eux. Ils sont restés, en fait, ils sont restés, comme les autres disent, voilà, ils sont restés à l'ancien. Donc, ils sont toujours restés dans les trucs anciens là. Entre-temps, en réalité, ils ne sont plus avec Dieu. Dieu leur a tourné le dos. Mais nous qui avons la grâce aujourd'hui, pourquoi ne pas vraiment entretenir cette grâce? Pourquoi ne pas chercher vraiment à garder ces trésors que nous avons? Bien aimé, je dis toujours, comprendre les choses de Dieu, c'est quelque chose de trop difficile. Parce que déjà la Bible l'appelle le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges. Imagine-toi que dans tous les âges, c'est-à-dire
même ceux-là qui ont vécu avant nous, ils ont cherché à comprendre ces choses. Parce que Pierre dit que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce, ils ont voulu comprendre ces choses. Mais Dieu leur a fait comprendre que cela n'était pas pour eux. Mais toi, si tu arrives à saisir la pensée de Dieu, si tu arrives à écouter la voix de Dieu, si tu arrives à comprendre les choses de Dieu, vois-toi heureux. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Aujourd'hui, moi j'ai dit, surtout dans nos communautés africaines, là, tout le monde se dit chrétien. Tout le monde se dit enfant de Dieu. Mais tu regardes la vie de la personne, tu essaies un peu de le côtoyer, tu comprends qu'en réalité, ce qu'il dit là, il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Il se dit enfant de Dieu, mais il ne vit même pas Dieu. Il ne vit même pas les choses de Dieu. Mais être appelé enfant de Dieu, c'est vivre les choses de Dieu. C'est pratiquer les choses de Dieu. Pratiquer la justice. Vivre les choses de Dieu. Craindre Dieu. Vous savez, même venir à l'église en retard, c'est un péché. Parce que les gens ne réalisent pas. Vous savez, quand vous allez aujourd'hui, admettons que tu reçois une invitation. Macron t'invite. Macron. Tu vas être reçu à l'Élysée. Dis-moi un peu, comment est-ce que tu seras? Est-ce que tu vas dormir cette nuit-là? Si, peut-être que le rendez-vous est prévu à 10h, peut-être qu'il est déjà à 8h30 déjà. Mais pour un homme. Mais comme Dieu n'est pas visible, lui qui est le grand roi, le peuple croit que il les considère, quoi. Ils le prennent. Ils arrivent quand ils veulent, ils font n'importe quoi, tout ça. Mais devant Dieu. Bien que la Bible dit que l'Éternel est dans son saint temple, et que toute la terre fasse silence. Bien que cela peut s'expliquer autrement. Mais venir entrer dans la maison, dans la présence de Dieu en retard, là où il y a déjà le roi des rois, là où il est en train de recevoir tous les honneurs, vous voyez un peu l'impolitesse que tu manifestes. Si vraiment Dieu était physique. Parce que moi je crois déjà que si vraiment cela était physique, tu ne rentrerais même pas ici. Parce que les gardes déjà devant la porte, tu rentrerais déjà. Mais Dieu qui est notre Père, qui est le roi des rois, nous faisons des choses comme aussi il n'était pas Dieu. Nous qui étions loin, le Seigneur nous a pris. Il nous amène dans sa présence. Il nous donne tout. Mais le peuple ne les considère toujours pas. Le peuple ne réalise pas toujours ce qu'il est. Vous savez bien aimé, tout ce que nous entendons aujourd'hui, tout ce que nous vivons aujourd'hui de la part du Seigneur, si même les gens, même la Bible dit, les gens des Ninive vous condamneront. Parce que tout ce que nous on apprend, tout ce qu'on connaît de Dieu, tout ce qu'on vit de Dieu, imagine-toi qu'avec tout ce que tu connais, tout ton temps que tu passes à l'église, demain, et que tu es à l'enfer. Et que le Seigneur revienne, que toi tu rates l'enlèvement. Réalise-toi un peu ce que tout le temps que tu as passé, donc tu viens, tu te lèves le matin, tu viens, même si tu viens en retard, j'extrapole un peu. Même si tu viens en retard, mais tu viens quand même. Mais imagine-toi que tous ces efforts-là puissent partir comme ça. Bien aimé, nous sommes engagés dans le Seigneur, il faut que nous puissions vraiment nous battre. C'est-à-dire chercher vraiment à obtenir cette couronne à la fin. Chercher à obtenir cette couronne. Vous vous imaginez quelqu'un comme David, qui avait beaucoup d'argent, un roi, avec multi-honneur. Mais quand il s'agissait des choses de Dieu, même quand il s'agissait de danser, là il me dit qu'il voulait même par terre, un roi. Parce qu'il avait compris que tout ce qu'il était, toute sa vie, tout ce qu'il avait, venait de ce Dieu-là. Et que sans Dieu,
Lui, il n'était rien. Voilà pourquoi il dira même, vaut mieux pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Parce que pour lui, c'est toute sa vie, tout son être, c'était Dieu. Quand nous allons changer notre façon de vivre, tant que nous n'allons pas changer notre façon de vivre, je dirais, tant que nous allons continuer à vivre comme ça, nous ne verrons pas la main de Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Parce que ceux-là qui nous ont précédés, les David, ceux-là qui ont servi le Seigneur, ils ont manifesté la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait les choses de Dieu comme il se devait. Ils ont suivi Dieu à la lettre. Voilà pourquoi, étant donné que Dieu est fidèle, à chaque fois qu'ils avaient des problèmes, Dieu intervenait toujours. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils ont des problèmes, ils prient, des fois même ils jeûnent, hein? Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de solution. Mais ils ne se posent même pas des questions pour savoir pourquoi cela se passe comme ça. Parce que nous disons que notre Dieu a tout. Notre Dieu est puissant. Il fait tout. Et la Bible rajoute en disant qu'il accomplit toujours les paroles de ses serviteurs. Donc si tu es enfant de Dieu, tout ce que tu dis, tout ce que tu demandes, Dieu l'accomplit. Mais si tu demandes, il n'accomplit pas. Pose-toi les questions. Est-ce que tu es vraiment enfant de Dieu? Est-ce que tu es vraiment enfant de Dieu? Pose-toi les questions. Dis-toi, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui fait que moi, je puisse chercher la face de Dieu, prier et que Dieu ne réagisse pas? Alors que la Bible dit qu'il est fidèle derrière sa parole pour l'accomplir. Mais s'il a dit, il doit l'accomplir. Donc s'il n'accomplit pas quelque part, comprends que c'est toi. Ce n'est pas Dieu. Parce que le jour où tu vas comprendre et que tu vas vraiment marcher comme il se doit, faire les choses de Dieu comme il se doit, faire de Dieu ta priorité, Dieu aussi sera ta priorité aussi. Parce que dans tes problèmes, il sera aussi ta priorité. Il n'interviendra le premier. Tu ne chercheras même pas. Peut-être que tu as un problème, tu n'as même pas encore cherché la solution, mais Dieu a déjà intervenu. Pourquoi? Parce que tu es la priorité de Dieu. Bien aimés, faisons très très attention. Faisons très attention. Faisons très attention. Parce que le Seigneur qui va dormir avec l'ami, le matin il va revenir. Quand le soleil va se lever, qu'est-ce que toi tu vas devenir? Qu'est-ce que toi tu vas devenir? Parce que dans cette écriture, le Seigneur qui va chercher le fruit dans ses figuiers, nous avons compris que, en réalité, les figuiers, c'est un peuple. Un peuple qui était resté dehors, qui n'était pas dans le temple. Qui était resté dehors. Jésus savait qu'il n'allait pas trouver les fruits. Il le savait. Il le savait. Or, ici, c'est quoi la fruit, en fait? Ici, c'est quoi la fruit? La Bible dit que le Seigneur, il est le consommateur de notre foi. Donc, quand il vient, il cherche à consommer quelque chose. Il cherche à consommer quelque chose. Ce qu'il cherche de nous, en nous, en fait, c'est notre foi. Or, nous savons que la foi, c'est le Fils. La foi, c'est toute une personne. C'est Jésus. C'est avoir Jésus en soi. Si tu as Jésus en toi, tu es la foi. Tu es le bienheureux de Dieu. Là, Dieu peut te manger. Comprenez-moi. Comprenez ma façon de parler. Là, Dieu peut te manger. Mais si tu n'as pas la foi, 1 Jean chapitre 5 dit que celui qui a le Fils a la vie. C'est ça le fruit. C'est ça la foi. Avoir le Fils. Et quand tu as le Fils bien-aimé, tu dois protéger ce Fils-là. Parce que même la nature doit nous enseigner. Nous voyons même les femmes enceintes. Quand une sœur est enceinte, est-ce que sa vie de tous les jours reste la même? Ça change un peu. Même sa façon de marcher, sa façon de... Ce qu'il mangeait, des fois il ne le mangerait plus. Ce qu'il faisait, des fois, elle ne le ferait plus. Pourquoi? Parce que le Fils qu'il porte, en fait, lui empêche de vivre sa vie passée. Mais comment aujourd'hui,
un enfant de Dieu, qui soit disant entre guillemets, est appelé enfant de Dieu, vit toujours, on le connaît toujours dans les choses qu'il faisait avant. Est-ce qu'il est vraiment enfant de Dieu? Est-ce qu'il a vraiment un fils? Est-ce que nous posons des fois des questions, savoir si vraiment, moi il m'arrive de rester et d'essayer de m'examiner, de dire, est-ce que si Dieu revient ce soir, là, est-ce que moi j'y partirai? Bien aimé, il faut que nous nous posions de telles questions. Il faut que nous nous examinions au quotidien. Savoir, connaître vraiment notre vie. Parce que le but, c'est de gagner le royaume. Le but, ce n'est pas de nous voir. On ne se rassemble pas pour se voir. On se rassemble pour préparer l'avenir, notre avenir céleste. On se rassemble, au fait, c'est pour prolonger nos jours. Moi, je dis toujours, la Bible dit que l'homme vivra pour le plus robuste 90 ans. Mais est-ce que tu peux comparer le 90 ans de ce que l'homme peut vivre avec l'éternité? Est-ce que tu peux le comparer? Tu as l'argent, tu es bien ici, tu fais tout ce que tu veux. Hein? Tu vis ta vie comme les autres le disent. Mais sache que tu vas vivre tout ça. Mais si vraiment tu le savoures, ça sera 90 ans. Et le reste de ta vie, qu'est-ce que tu vas devenir? Mais celui qui galère 90 ans ici, il va être quelqu'un d'heureux tout le temps qui va rester. Voilà pourquoi la Bible dit, que servira-t-il à un homme de gagner tous ces mondes si un jour il perdait son âme? Il faut que nous puissions nous comprendre ces choses bien. Nous ne cherchons pas Dieu, nous ne servons pas Dieu pour des choses déjà matérielles. Nous servons Dieu, pas pour le physique, mais nous servons Dieu pour le spirituel, pour la vie éternelle. C'est ça la première des choses. Et la Bible dit, si tu cherches le royaume et la justice, toutes les autres choses qui suivront derrière. Toi, cherche le royaume et la justice. Parce que si tu es avec Dieu, que tu cherches bien le royaume et la justice, la santé va suivre, la finance va suivre, tout ce que l'homme a besoin pour vivre te suivra. Nous, ce que nous avons à faire, c'est de chercher Dieu. C'est de plaire à Dieu. C'est de donner gloire à Dieu. C'est ce que nous cherchons. Il faut que nous réalisons, nous disons vraiment, est-ce que si aujourd'hui, tel que je suis là, le Seigneur revient, même enlevons un peu les retours du Seigneur. Parce que même la mort, c'est aussi le retour du Seigneur. La mort aussi, c'est le retour du Seigneur. Parce que quand tu meurs, entre guillemets, comprenez, quand tu meurs, la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une fois. Donc tu meurs, c'est fini. C'est fini. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Cherchons vraiment à plaire à Dieu, au Seigneur. Marchons vraiment dans la plaine du Seigneur. C'est la chose la plus importante que tout enfant de Dieu doit rechercher. Parce que tu vois, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils vont dans des églises pour aller chercher du matériel. Des enfants, des soeurs, ils vont aller chercher le mariage. Ils vont aller chercher le frère, ils vont aller chercher le travail, tout ça. Mais si tu viens au Seigneur pour toutes ces choses-là, frère, je te conseille d'arrêter. Parce que tu es en train de mal jouer ta carte. Tu es en train de mal jouer ta carte. Parce que nous voyons même dans l'Écriture, quand Salomon avait demandé la sagesse à Dieu, Dieu lui a donné par-dessus tout ce qui a suivi. La richesse et tout. Ce que nous devons rechercher, c'est la sagesse. C'est vraiment la chose que nous devons rechercher. Après quoi, tout ce dont nous aurons besoin viendra après. Le Seigneur étant fidèle, il va nous accorder tout ça. Il va nous accorder tout ça.
Parce qu'il revient. Vous savez, j'ai un frère, j'ai un beau frère qui me dit toujours, depuis que nous étions enfants, on nous a toujours dit que le Seigneur revient. Mais jusque là, j'ai 60 ans, il n'est toujours pas revenu. Il dit, je veux le dire à l'ignorant, il dit, ceux qui n'ont pas tout le monde a Yuma, le temps qu'on a bon appris au temps, il serait à l'objet. Mais il a vraiment souffrir. Il y a beaucoup qui prennent, quand nous disons que le Seigneur revient, il y a pas mal de gens qui se disent que c'est des histoires. Voilà. Ils le prennent pour des histoires. Alors que ça, c'est une réalité. Tôt ou tard, le Seigneur reviendra. Amen. Tôt ou tard, nous le verrons. Nous qui avons connaissance de ces choses, prenons garde. Prenons garde, bien-aimés. Veillons. Veillons. C'est la chose la plus importante. Veille sur ta vie. Veille sur ta vie. Même là où il n'y a personne, tu es dans ton coin, chez toi à la maison, il n'y a vraiment personne. Mais sache qu'il y a Dieu. Sache qu'il y a Dieu. J'ai aimé un prédicateur, un pasteur qui prêchait, qui disait que moi, à un moment donné, pour faire quelque chose, je me dis toujours, est-ce que la chose que je veux faire, si c'était Jésus, est-ce qu'il allait le faire? Oui, il a raison. Tu veux commettre une chose, tu te poses d'abord la question, est-ce que la chose que je veux faire, parce que je suis l'image de Jésus, si c'était vraiment Jésus dans le physique, est-ce qu'il allait le faire? Est-ce qu'il allait le faire? Il n'allait pas le faire. Donc, du coup, dès qu'il se donne la réponse, il n'allait pas le faire, il ne le fait pas. C'est comme ça qu'il marche. C'est comme ça que les enfants de Dieu, nous devons marcher. C'est comme ça que nous devons marcher. Parce que si nous embrassons trop le monde et tout ce qui se trouve passera. Vous savez, autrefois, le monde n'existait pas. Le monde, à un moment donné, a existé. Et à un moment donné aussi, le monde disparaîtra. Parce que la Bible dit que Dieu dit, encore une fois, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Or, nous avons compris que quand le Seigneur dit qu'il va encore ébranler le ciel, or nous savons que dans le ciel, il y a les luminaires. La Bible dit dans Genèse que les luminaires, le soleil, les étoiles et la lune ont été créés pour marquer le temps, les époques. Donc nous avons compris que si Dieu ébranle le ciel, donc les luminaires n'existeront plus. Or, qui dit luminaire n'existe plus, dit nous rentrons dans l'éternité. Mais qu'est-ce que toi tu vas devenir? Parce que tout ce qui a connu un début connaîtra aussi une fin. Tout ce qui a eu un début aura aussi une fin. Le corps que nous avons là, à un moment donné, ça a commencé. Mais ça partira aussi. Ça partira. Mais il faut que nous préservons nos âmes, bien-aimés. Il faut que nous préservons nos âmes. C'est la chose la plus importante. Ne livre pas ton âme à n'importe quoi. Préserve ta vie pour le Seigneur. Sois vraiment pour le Seigneur. Et je te rassure que tu le seras donc, sur cette terre. La Bible dit pour le plus robuste, 90 ans. Bon, c'est vrai que, après, dans le fusil, nous voyons des gens qui ont 100 ans aussi. Il faut s'expliquer. Donc, toute ta vie, bien-aimée, tu vas les passer à côté du Seigneur. C'est la chose la plus importante. Amen. C'est la chose la plus importante. Parce que le Seigneur, quand il a laissé ses disciples, il leur a dit, je m'en vais au Père. Vous préparez une place, je reviendrai. C'est ce que nous voyons. Il prend ses aveugles, il le fait rentrer dans la maison, il va aller à Bethanie, passer la nuit. Donc, il va revenir. Pour prendre ceux qui sont dans la maison et les amener là où lui il sera, afin qu'ils puissent y vivre ensemble. Et si toi, tu n'es pas dans la maison, qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que tu vas devenir? Il y a beaucoup de gens qui disent que
Dieu ne peut pas. J'ai déjà parlé avec un athée qui me disait, mais si Dieu fait ça, mais il sera injuste. Comment il va aimer les uns et ne pas aimer les autres? Comment est-ce que je lui dis, mais tu sais, à l'époque de Noé, hein, même les nouveaux-nés qui n'avaient rien fait, qui n'avaient commis aucun péché, ils ont péri. Dans Sodome et Gomorrhe aussi, il y avait aussi des gens, des enfants qui n'avaient jamais péché. Mais ils ont péri. Est-ce que tu vas dire que Dieu est injuste? Mais pourquoi ces enfants-là, ils ont péri? Parce que nous avons compris pourquoi ils ont péri. Parce que quand, vous savez, Dieu, c'est le Dieu de famille. Dieu, quand il sauve l'homme, il sauve ses enfants aussi. Voilà pourquoi il a sauvé Noé avec toute sa famille. Ça dit, si toi aujourd'hui, tu es enfant de Dieu et que tu as des petits-enfants, Dieu revient aujourd'hui, il te prend, il prendra aussi tes enfants. Amen. Donc, quelque part, nous portons la charge de nos enfants. Nous portons la charge de nos enfants. Parce que si le Seigneur revient et que toi tu rates l'enlèvement, mais tes enfants aussi, qui sont sous ton toit, ils vont aussi rester. Parce que toi, c'est toi qui couvres tes enfants. Voilà pourquoi quand Dieu détruisit à l'époque le monde avec par Noé, même le bébé, ils sont morts. Même le bébé de ceux-là qui n'ont jamais péché, ils sont morts. Bien aimé, connaître les choses de Dieu, c'est une garantie. C'est vraiment une assurance. C'est une garantie, c'est une assurance. Tu vas te sauver toi, tu vas aussi sauver ta famille. Si je parle de la famille, comprenez. Je ne parle pas de ta tante là-bas et je parle de tes enfants. Nous sommes tous créatures de Dieu, oui. Mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Parce que les gens comprennent mal. Des fois, les gens expliquent mal l'écriture. Vous savez, quand la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Beaucoup de gens croient que Dieu, le royaume est ouvert à tout le monde. Quiconque dont tu crois, tu viens. Mais ne comprenez pas que c'est quiconque là, en fait, c'est un peuple. C'est un peuple que Dieu a connu. C'est un peuple que Dieu a réservé depuis les temps anciens. C'est ce peuple-là que Dieu a aimé. Amen. Tu vas comprendre que la Bible l'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Ne va pas dire, oh, les dieux de... Si c'est des cicatrices, le Dieu de cicatrices. Ne va pas dire ça. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Or, Abraham, c'est le père, Isaac, c'est le fils, Jacob aussi, c'est le fils. Il est le Dieu de leur famille. Donc, nous faisons partie aussi. Donc, quand Dieu dit qu'il a aimé le monde et qu'il a donné son fils, il le dit par rapport à Abraham, ça dit à Jacob. Il ne le dit pas par rapport à tout le monde. Si c'était le cas, alors le jour où le Saint-Esprit est descendu dans Jérusalem, le Saint-Esprit devrait descendre sur tout le peuple. Parce qu'il dit qu'ils étaient 120 dans la chambre haute. Le Saint-Esprit, quand il est descendu, il n'est descendu que sur ceux qui étaient dans la chambre haute. Alors qu'il y avait du monde. Alors qu'il y a une prophétie qui disait que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Mais quand l'esprit est descendu, il est descendu que sur le 120. Pour dire que, bien aimé, si tu te retrouves dans le 120, tu es l'homme le plus heureux. Amen. Amen. Tu es l'homme le plus heureux. Maintenant, imagine-toi que tu te retrouves parmi les 120, mais à un moment donné que tu t'éloignes. Voilà un peu. Réfléchis un peu à la manière des hommes. Tu te retrouves parmi les 120, mais à un moment donné, tu te dis, bah, je m'en fous, je laisse ces choses, je m'en fous. Tu seras le plus malheureux du monde. Parce qu'après avoir connu la vérité,
Mais cette vérité ne te sauve pas, frère. Tu seras l'homme le plus malheureux du monde. Dieu, s'il nous a fait grâce de croiser l'évangile, de connaître ces choses, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Voilà pourquoi nous devons vraiment prendre au sérieux ce que nous sommes. Considérer ce que nous sommes. Vivre vraiment comme Dieu le veut pour que nous puissions être sauvés. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Nous allons nous lever et nous allons prier. Gloire